Et on va continuer à parler de l'un des pans de notre histoire avec notre invité. Faisons un bond en arrière, 10 ans avant l'abolition de l'esclavage. Paru en octobre 2016, Zahir et Théophile, Pas de pitié pour les nègres, relate une histoire d'amour vraie entre deux esclaves d'une habitation de Rivière-Salée en 1838. Depuis sa sortie, il rencontre un véritable succès. Imanié Dalila Daniel, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Donc vous êtes donc l'auteur de ce roman, c'est votre premier. Oui. Cette histoire, Victor Schœlcher y avait déjà fait référence en 1840 dans 2 ans d'esclavage. Alors pourquoi avez-vous choisi de la remettre au goût du jour ? J'ai choisi de présenter aux Martiniquais cette histoire parce que c'est une très belle histoire et que nous n'avons pas dans la littérature martiniquaise d'histoire permettant de connaître la vie quotidienne des esclaves sur des habitations en Martinique. C'est justement ce que dit l'historien Armand Nicolas de votre ouvrage. Que je salue s'il nous regarde, parce qu'effectivement, c'est lui qui m'a fait observer que c'était la première fois que l'on parlait de ça dans un roman dans la littérature martiniquaise. Alors justement, sans nous dévoiler toute l'histoire, qu'est-ce qu'on apprend de plus à travers votre récit, justement sur la vie quotidienne de ces esclaves ? Vous savez, on ne connaît pas grand-chose de l'esclavage véritablement. Par exemple, on dit les esclaves, comme si c'était une masse informe de gens perdus dans le passé. Mais on oublie que chaque esclave était un homme, une personne, que chaque esclave avait des envies, des espoirs, des sentiments, une personnalité. Et on retrouve dans cette habitation des esclaves qui ont des aspirations, parce qu'il ne s'agit pas seulement de Zahir et de Théophile, mais d'une centaine d'esclaves qui habitent sur cette habitation. Et ce qu'on apprend d'abord, c'est comment ils vivaient, parce qu'on ne sait pas du tout comment ils vivaient. Et puis j'ai découvert, pour raconter cette histoire, le contexte dans lequel la Martinique était en 1838, et c'était un contexte où les décisions qui ont été prises au Conseil colonial permettent de comprendre ce que nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qui, précisément, lors de votre enquête, vous a fait changer d'avis ? Eh ben, ce sont les découvertes dans les archives coloniales de ce plan absolument diabolique qui a été mis en place pour faire de nous, jusqu'à aujourd'hui, un peuple docile et consentant, qui peut tout accepter, qui a toujours peur de manquer, qui ne peut être solidaire que dans des cas de catastrophes naturelles, parce qu'il y a quelque chose qui tout à coup ressurgit de notre nature même, qui est cette solidarité qui était exercée sur les habitations. Et en fait, c'est cette politique qui a été menée d'anticipation de l'abolition qui était stupéfiante. D'ailleurs, il y a eu abolition, mais il n'y a pas eu libération. Donc, c'est une histoire où on se rend compte qu'on a l'impression que ce peuple d'esclaves a été piégé et que ce piège a été préparé longtemps en amont. Et donc, on comprend beaucoup de choses de ce que nous sommes aujourd'hui à travers ce qui s'est passé à ce moment-là.